Une parole a suffi, Jean a trouvé le Messie, le Fils de l'homme, le Maître. Bien-aimés du Seigneur, nous fêtons aujourd'hui l'apôtre et l'évangéliste Saint Jean. Que savons-nous de lui? Une tradition antique et vénérable de l'Église identifie l'apôtre de Jésus à l'auteur du 4e évangile. Ce fils de Zébédée, frère de Jacques, l'Écriture l'appelle encore le disciple que Jésus aimait. Ce nom aurait été donné à Jean par les rédacteurs qui ont achevé l'ouvrage dont il assure la paternité spirituelle. Bien qu'il ne se désigne jamais lui-même dans son évangile, les situations dans lesquelles le 4e évangile le montre permettent de penser que c'est lui, Jean, qui est l'objet d'une tendresse particulière de Jésus. C'est lui, le disciple que Jésus aimait. D'abord, il était un disciple de la première heure. Avec André, il est l'un des 2 premiers disciples de Jean-Baptiste qui ont suivi Jésus. Ensuite, ce disciple était auprès de Jésus au cours du dernier repas, tout contre le cœur de Jésus. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, écrit Saint Jean. La veille de la mort de Jésus, Simon-Pierre et ce disciple accompagnaient Jésus jusqu'à l'entrée du palais du grand prêtre. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais pendant que Pierre se tenait dehors. Ce disciple, qui était bien introduit, sortit plus tard, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Il tenait une place spéciale dans cette communauté. L'amitié de ce disciple avec Jésus lui a donné accès à une grande proximité avec Marie, une proximité matérialisée par leur présence sous la croix, lorsque Jésus désigne Jean comme le fils de sa mère. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » C'est peut-être la raison pour laquelle Jean est le seul à rapporter les faits qui suivent immédiatement la mort de Jésus. Ce disciple a été présent à chacun des moments importants du parcours de Jésus, aux noces de Cana, à la transfiguration, lors de la Passion. Dans l'évangile de la résurrection, Pierre partit avec ce disciple pour se rendre au tombeau, et nous lisons ce passage aujourd'hui. Juste après cet épisode, pendant la pêche miraculeuse, le disciple que Jésus aimait dira à Pierre, « C'est le Seigneur !» C'est en effet lui qui reconnaît le Seigneur ressuscité au signe qu'il venait d'accomplir. Après l'épisode du « M'aimes-tu ?», Pierre, voyant venir le disciple que Jésus aimait, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus répondit, « Si je veux que ce disciple demeure jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ?» Tout cela confirme une place à part, une place privilégiée de ce disciple dans le cœur et le projet de Jésus. Cependant, il ne faut pas tant voir une sorte de préférence affective de Jésus à l'égard de ce disciple. L'amour de Jésus pour ce disciple n'était nullement exclusif, lui qui a aimé les siens jusqu'au bout. Jean n'était pas seulement le préféré de Jésus au sens affectif. Il s'agit plutôt d'une telle conformité de ce disciple au commandement de Jésus qu'il est comme rendu capable de recevoir et de transmettre cet amour que Jésus veut en fait déverser dans chaque disciple. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Ainsi, ce n'est pas tant la personne singulière de Jean qui est aimée,
c'est le disciple en tant que disciple accompli qui est aimé. C'est le symbole du disciple idéal que nous sommes tous appelés à devenir. Penché sur la poitrine de Jésus pendant le dernier repas pour lui demander « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Au moment même où l'Écriture dit que Jésus était bouleversé en lui-même, Jean apparaît comme le confident et le consolateur du cœur de Jésus face à l'ingratitude du traître. À ce stade-là, Jean était plus haut placé que Pierre. Il apparaît en première place dans la hiérarchie de l'amour, la hiérarchie non instituée de l'amour. En écoutant les pulsations physiques du cœur de Jésus, il fait l'expérience de la vulnérabilité du cœur de Dieu. Jean devient l'agneau avec l'agneau de Dieu. Il demeurera jusqu'à ce que je revienne est une manière de dire que Jean est un héritier spirituel, un héritier du cœur aimant de Jésus, une sorte de mémoire historique de l'amour de la Trinité, le tabernacle vivant de l'amour divin dans le temps de l'Église jusqu'à la consommation des temps. Messager privilégié de l'amour divin contenu dans le cœur de Jésus, le disciple que Jésus aimait est comme la mémoire de cet amour que nous devons avoir pour Dieu, l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Que Saint Jean intercède pour nous.